Le prochain bull run dans l'écosystème est annoncé autour de 2025. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bull run, c'est une période pendant laquelle le prix des crypto-monnaies de façon globale monte beaucoup en valeur. Il y a beaucoup de demandes de ces crypto-monnaies à cet instant. C'est la raison pour laquelle le prix monte, parce que ce qui régit donc la prise de valeur, c'est la demande. Plus il y a de demandes, plus il y a donc de prise de valeur. C'est l'offre et la demande qui régissent le prix dans l'écosystème crypto. Donc, pourquoi 2025? Tout simplement parce que généralement, les bull run arrivent dans les cycles précédents, c'est arrivé un an après le halving. Et le halving est pour une période pendant laquelle les revenus qui est donné aux mineurs, c'est divisé par 2. Et comme les revenus des mineurs est divisé par 2, pour que le minage continue à être intéressant, il faudrait que le prix monte drastiquement, rapidement, pour que ça puisse être intéressant, pour que les mineurs continuent de sécuriser le réseau. Donc, le prochain, c'est en 2024. Et après 2024, on estime que le bull run sera en 2025. Donc, qu'est-ce qui va donc... on se pose la question qu'on arrive sur CoinMarketCap avec tellement de crypto-monnaies qu'il y a. Il y en a près de 20 500. Qu'est-ce qui peut donc arriver au bull run? Qu'est-ce qui peut traverser le bull run? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller justement en 2025? Je vais te donner une liste de quelques crypto-monnaies qui vont te permettre de traverser le bull run. Bien évidemment, ce ne sont pas les conseils d'investissement, ni les conseils financiers, c'est mon avis et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je mets ces crypto-monnaies dans votre radar. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto. Ce sont des sujets qui t'intéressent, il y a déjà une tonne de vidéos sur la chaîne qui t'expliquent comment les crypto-monnaies fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème, les arnaques qu'il y a, comment tu fais pour les contourner, comment tu fais pour tirer avantage et profit de cet écosystème avec des stratégies qu'on partage sur la chaîne. Je t'invite donc à t'abonner, liker la vidéo, partager la vidéo, permettre à la communauté de grandir et que d'autres personnes consomment ce type de contenu-là qui pourrait clairement faire la différence dans leur portefeuille. En description de la vidéo, pour toi qui n'as pas le temps de passer par la tonne de vidéos, en description, tu vas retrouver une formation complète dans l'écosystème pour être un bon crypto-investisseur. La formation, c'est une série de 60 vidéos qui vont te permettre de comprendre minutieusement, étape par étape, comment tu peux faire pour être un bon investisseur avec des stratégies, des méthodologies de recherche des pépites et aussi une liste de crypto-monnaies que je mets dans ton radar à la fin de la formation que j'ai minutieusement étudiée. Donc, le lien pour la formation, c'est en description de cette vidéo. Si tu veux prendre un rendez-vous privé avec moi pour qu'on essaye de discuter de particulier en particulier, il y a donc le lien de réservation pour le rendez-vous en description de la vidéo également. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. La première crypto-monnaie qui va bien évidemment traverser le bull run, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies, c'est la mère de l'écosystème. Et la mère, quand elle se porte mal, la maison également se porte mal. C'est la raison pour laquelle quand le Bitcoin dandine, d'autres crypto-monnaies dandinent encore bien plus que le Bitcoin. Donc du coup, et on va observer comment la tendance, le bull run va commencer par le Bitcoin d'abord parce qu'on regarde le flot de l'argent dans l'écosystème de façon globale. Ça commence par les stablecoins, ça arrive dans le Bitcoin et ça se propage maintenant dans d'autres crypto-monnaies, les middle cap, les low cap, ainsi de suite et le cycle recommence. Donc clairement, ça va d'abord commencer par pomper par le Bitcoin. Et du coup, une stratégie pour certaines personnes, c'est quand le Bitcoin prend beaucoup de valeur, à un moment donné, ils vont ressortir et profiter de la prise de d'autres valeurs qui va arriver après. Et après, ils vont ressortir. Donc, ils vont naviguer dans le flux, dans le flot de l'argent dans les crypto-monnaies et se faire de l'argent au fur et à mesure que les différents aspects de l'écosystème performent. Mais si tu ne connais pas comment l'argent circule, comment est-ce que tu pourras donc anticiper là-dessus? Donc, la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Deuxième crypto-monnaie dans ton radar, c'est Ethereum. Bien évidemment, Ethereum aujourd'hui est l'une des plateformes, l'un des écosystèmes avec le plus de liquidité et avec son passage dans la preuve d'enjeu, ça va clairement encore avoir un impact assez important, assez significatif pour l'écosystème de la crypto-monnaie. Plein d'autres blockchains
qui étaient là simplement avec le narratif d'être les Ethereum killers, vont peut-être mourir d'elles-mêmes, simplement parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver sur la blockchain Ethereum. Bien que les frais de transaction ne seront pas réduits dès qu'on va passer directement à la preuve d'enjeu, mais il y aura quand même une avancée significative, une certaine, peut-être une certaine façon de faire les choses qui pourrait pousser justement les gens à conserver l'Ethereum, parce que on va avoir besoin pour valider les transactions. Avant, on n'avait pas besoin des Ethereum pour valider les transactions. Maintenant, on n'a pas besoin du Bitcoin pour valider les transactions. Ce qui fait que tous les Bitcoins en circulation peuvent être dépensés, vendus. Ça ne pose aucun problème. Or, avec l'Ethereum maintenant, pour qu'on puisse sécuriser le réseau, il faudrait justement mettre beaucoup d'Ethereum en jeu. C'est la raison pour laquelle, avec la Beacon Chain, le passage sur la Beacon Chain, qui était l'une des étapes de la migration, il a fallu que les gens bloquent les Ethereum pour pouvoir commencer à dire que, OK, on aura assez d'Ethereum qui seront bloqués et qui vont parvenir à maintenir la blockchain une fois qu'on va migrer dans la preuve d'enjeu. C'est la raison pour laquelle ces personnes ont bloqué leurs Ethereum depuis déjà plus d'1 an et demi. Donc, voilà Ethereum encore dans votre radar que je mets pour des raisons que j'ai dit tantôt. La troisième crypto-monnaie dans votre radar, c'est Tron. Tron, c'est un écosystème qui, à mon avis, aujourd'hui, est un peu sous-évalué parce que c'est un écosystème qui est là depuis un bon bout de temps. Il a construit tout un bataillon de choses autour et qui fonctionne pour certains, bien évidemment pas pour d'autres, mais ça tarde encore à décoller. Et je pense donc que Tron est là depuis un bon bout de temps, depuis 2017 qu'elle est là. Et il n'y a pas eu trop de prise de valeur dans Tron. Si on regarde un peu son histoire, son parcours, il n'y a pas eu trop de décollage, trop de prise de valeur du Tron depuis sa création. Donc je pense que clairement, c'est une crypto-monnaie qui peut être sous-évaluée. Et avec maintenant le USDT qu'on a mis sur sa blockchain qui permet de consommer une majeure partie des Tron dans l'optique de faire ce stablecoin, ça peut avoir un impact intéressant. Tout comme le UST a poussé le Luna derrière, est-ce que le USDD ne va pas peut-être pousser le Tron? Mon but, ce n'est pas de vous dire voici les crypto-monnaies qui vont vraiment pomper, mais je dis voici les crypto-monnaies qui peuvent vous permettre de traverser un peu facilement, un peu plus rapidement et un peu plus sûrement le bull run. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement, faites votre propre recherche derrière. La prochaine crypto-monnaie dans le radar, c'est Cosmos Atom. Atom, c'est l'une des crypto-monnaies, l'un des écosystèmes qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour construire d'autres écosystèmes. Et j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'on ne construit pas les écosystèmes from scratch, à partir de zéro. On construit les écosystèmes parfois à partir de quelque chose qui existe déjà. Et ça fait donc qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Et donc, Cosmos, c'est l'une des plateformes qui permet d'interagir avec plusieurs écosystèmes et permettre donc comme ça ce qu'on appelle une interopérabilité. Donc Cosmos, ça peut être encore utilisé et ça pourra encore être utilisé pour construire d'autres blockchains parce qu'on ne va pas chaque fois réinventer la roue. On va prendre le socle de base qui existe, on va se connecter à quelque chose qui existe déjà dans l'optique d'avancer un peu plus rapidement. Voilà la raison pour laquelle je mets donc Cosmos dans ton radar. Une autre crypto-monnaie dans ton radar, c'est Decentraland. On sait très bien comment les métaverses ont les feux en poupe depuis un bon bout de temps. Et l'un des écosystèmes assez avancés déjà dans le métaverse, on a Sandbox, on a Decentraland que je mets aujourd'hui dans votre radar. Et je pense que les métaverses, c'est au tout début de leur décollage. On est encore en train de faire chauffer même encore... On est en train de faire chauffer les fours, on est en train de faire chauffer encore tous les wagons. Et le train n'a même pas encore décollé, on est encore dans les tout débuts. Et je pense clairement que les personnes qui sont déjà avancées dans le domaine, dans la notion, ce sont les plateformes comme Decentraland, Axie Infinity, The Sandbox, celles qui sont déjà là et qui veulent maintenant compétir avec d'autres qui vont arriver en leur faisant des promesses qui ne sont pas faciles à tenir. Donc, quand Facebook aujourd'hui annonce son métavers, ce n'est qu'une idée. Mais ces personnes-ci sont déjà concrètes sur le sujet et ils sont déjà assez avancés. Donc, ça peut être très très facile pour eux de scaler, de s'améliorer par rapport à Facebook, par exemple. Donc, voilà Decentraland que je mets dans ton radar. Il y a une dernière crypto-monnaie dont on en aura toujours besoin dans l'écosystème et même encore plus au fur et à mesure qu'on avance, ce sont les oracles. Et l'un des meilleurs oracles aujourd'hui, c'est donc Chainlink. Chainlink,
Oui, c'est là depuis un bon bout de temps. Chainlink a connu une certaine période de gloire où c'était beaucoup demandé, c'est arrivé à 50 $. Mais ça continue aujourd'hui d'être en demande. La demande des oracles ne fait qu'augmenter. Et plus la demande augmente pour les oracles, plus le prix de ces oracles peut donc comme ça augmenter. Et on en aura toujours besoin des données hors de la blockchain sur la blockchain. Donc quand tu comprends comment l'écosystème fonctionne, tu peux donc comprendre ce dont on aura besoin à l'avenir. Le besoin à l'avenir, c'est ce qui va driver le prix d'une crypto-monnaie. Et je mets donc aujourd'hui Chainlink dans ton radar. Tu me dis laquelle de ces crypto-monnaies est ta favorite. S'il y a d'autres, il y en a bien d'autres bien évidemment. Ce ne sont pas les seuls qui vont aller dans cet endroit. Il y a bien d'autres crypto-monnaies qui vont traverser le bull run bien évidemment. Mais il y a également plusieurs qui vont mourir avant même le bull run quand on sera dans le bear market peut-être encore un peu plus bas. Quand le marché pourra peut-être encore aller plus bas, certains projets vont carrément disparaître et se casser la gueule. Tu me dis ce que tu penses de ces projets, lequel selon toi a plus de potentiel dans ces listes. Tu me dis donc en commentaire cela, like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La formation c'est en description de cette vidéo. Si tu veux prendre rendez-vous pour échanger des sujets particuliers, de quelque chose de particulier, ou bien tu as besoin qu'on évalue quelque chose de particulier, tu vas donc prendre rendez-vous. Le lien est en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.